Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracles. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons méditer sur ce qui s'est passé à Noël. Parmi les événements qui se sont passés à Noël, il y en a un qui retient toujours mon attention. Et d'ailleurs, depuis un certain temps, notre soirée de 24, nous l'avons dénommée « Nous avons vu son étoile ». Nous avons vu son étoile. Une étoile qui n'est pas comme les autres. Une étoile qui se distingue parmi les étoiles. Et une étoile qui est sortie pour annoncer quelque chose d'important. Amen. J'aurais pu demander à un des enfants de venir réciter ce verset, mais je vais vous demander de le lire quand même. Matthieu chapitre 2. Je sais que tout petit, nous avions dans notre église, à chaque Noël, appris ces versets. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Versets 1 à 2. Merci de vous tenir debout pour cette première lecture. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Cette précision vaut la peine si vous me permettez de vous le rappeler. Ceux qui contestent la naissance de Jésus, son existence, on ne peut pas être sur votre acte de naissance, il y a tous ces renseignements. Matthieu chapitre 2, verset 1, rappelle où, quand Jésus était né. C'est un fait historique. Ce n'est pas là notre propos, mais je voudrais attirer votre attention là-dessus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Dis à ton voisin, j'ai vu son étoile. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Voici tout le sens de Noël. Nous avons vu son étoile. Voilà quelque chose qui doit nous activer à rechercher le sens. C'est quelque chose qui doit nous interpeller à rechercher le vrai sens de Noël. Quand Jésus est né, là où Jésus est né, les gens ne l'ont pas adoré. Jésus est né en Judée, à Bethléem, et les gens qui ont habité autour et à côté de Jésus ne l'ont pas adoré. De la même manière, aujourd'hui encore, à Noël, il y a des gens qui vont être à côté, qui vont être au courant de Noël, mais qui ne vont pas adorer la personne de Noël, qui ne vont pas reconnaître le sens de Noël. Les mages sont venus d'Orient. Ils ont fait un voyage. Et dans une étude ici sur les événements autour de Noël, de la naissance de Jésus, je disais que Jésus devait avoir au moins
1 an. Ça, c'est le minimum. Quand les mages sont venus. Parce qu'ils ont voyagé et ils sont venus. Parce que Jésus, quand il est né, les autres qui étaient à côté ne se sont pas intéressés. Il a fallu que des gens quittent loin, soient accompagnés. Et je voudrais aujourd'hui parler surtout de l'étoile. L'étoile. L'étoile ne se fait pas voir pendant la journée. Pour voir une étoile, il faut qu'il fasse nuit. C'est déjà une indication. Ce que je veux simplement introduire dans votre pensée, pour votre réflexion, c'est que c'est dans les moments sombres, dans les moments où il semble faire noir, qu'il faut chercher l'étoile de Jésus. Et on ne peut pas regarder par terre et voir l'étoile. On ne peut pas regarder autour de soi et voir l'étoile. Noël est là pour t'annoncer que dans les moments sombres de ton histoire, il y a une étoile qui brille. Et il y a toujours et il y aura toujours une étoile pour te guider. Cette étoile n'est pas la solution, mais cette étoile te conduit vers la solution. Peut-être que ce matin, je suis une étoile. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, oh, toi tu ne ressembles pas à une étoile. Par ma voix, je suis une étoile. Pour te dire qu'il y a de l'espoir. Pour te dire, ne pleure pas. Pour te dire, le roi est né. Généralement, les rois sont intronisés. Les rois, on les proclame. Mais ce roi-là était roi avant de venir. Donc, il est né roi. Il sort roi. Et tout ce qui était roi a commencé à trembler. Jusqu'ici, il y a des gens qui ont parlé dans ta vie. Noël est là pour t'annoncer que quel que soit ce qu'ils ont dit, quels que soient les sorts qu'ils ont jetés sur ta vie, quelles que soient les malédictions que tu as héritées, il y a une étoile qui t'annonce qu'il y a un avenir, qui t'annonce que quelqu'un, un roi est né. Et on l'appelle conseiller, on l'appelle admirable, on l'appelle prince de la paix, on l'appelle l'étoile brillante du matin, on l'appelle Père éternel, prince de la paix. Une étoile pour annoncer une naissance. Waouh! Mais il y a une naissance qui s'apprête ou qui est en train de se manifester dans ta vie. Noël t'annonce et Noël te rappelle que quelles que soient les conditions que tu as vécues, et moi-même je suis particulièrement content que Noël ait lieu en décembre. Vous savez que ce n'est pas le 25 ou le 24 que Jésus est né. C'est une convention. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui ne connaissent pas leur date de naissance, donc ils ont choisi une date. Dites Amen. Tous ceux qui ont fait ça, je les félicite. Parce que si tu attends que les gens te donnent une raison pour fêter, ils ne te donneront jamais. Donc il faut toi-même choisir tes raisons pour fêter. Tu ne connais pas la date de ta naissance, choisis une date. Et proclame que c'est ton anniversaire. Tout ça, c'est Noël. Noël est là pour te dire qu'il faut que tu prennes ta destinée en main. Les gens n'ont pas adoré Jésus, mais Jésus a été adoré par les étrangers. Les gens n'avaient pas de place pour que Jésus naisse. Jésus est allé naître dans un endroit où il n'y avait aucune place. Je voudrais faire un petit crochet à ceux qui pensaient que Jésus était né pauvre, dans la pauvreté, avec des parents pauvres. Quand j'analyse, je ne pense pas que c'est vrai. Les parents de Jésus avaient quand même quelque chose. D'abord, quand le temps pour que Marie accouche était arrivé, Joseph et Marie ont choisi d'aller à... Où? À l'hôtel.
Si tu es pauvre, tu vas à l'hôtel pour accoucher. Je veux dire, si tu n'as rien pour payer, et puis tu veux une place pour que ta femme accouche, est-ce que si tu rentres en ville, tu vas à Libya? Donc Joseph et Marie avaient quand même quelque chose. Ceux qui prennent ces passages pour nous embourber dans une tristesse, dans une misère, chrétien veut dire être pauvre. C'est trop tard, mes yeux sont ouverts. J'ai lu assez ma Bible. Je crois que Joseph avait au moins l'argent pour une nuitée ou deux ou trois. C'est pourquoi il a osé amener. Le fait qu'ils disent qu'il n'y a pas de place ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas payer. C'est parce qu'il n'y avait pas de place qu'ils sont allés derrière l'hôtel où on gardait les animaux pour la cuisine. Allô? Sinon, il est allé quand même à l'hôtel. Si toi, tu viens à Ouaga, de ton village, et puis ta femme est prête pour accoucher, tu ne pars pas à l'hôtel. Tu ne vas pas à Silmandé pour dire, nous voulons de la place, parce que ma femme veut accoucher. Ça, c'était une parenthèse que je le ferme rapidement. Que Dieu te bénisse et te rende capable, lorsque ta femme va accoucher, que tu partes à l'hôtel pour chercher une chambre pour ton bébé qui doit naître. Que Dieu prépare les choses pour tes enfants. Et tes enfants peuvent ne pas être simplement des enfants que tu vas enfanter, mais ça peut être des projets, ça peut être des idées que Dieu va te donner. Tout cela sont des enfants. Et Dieu va préparer une place. Là où tu vas aller, s'il n'y a pas de place, Dieu préparera une place pour toi, pour que ton enfant vienne au monde dans les bonnes conditions. Parce que c'était tout de même de bonnes conditions. Ce n'était pas sous un pont, ce n'était pas dans la rue, mais c'était à l'hôtel. Ça veut dire qu'il y avait au moins de l'eau quelque part. Il y avait au moins la sécurité. Au nom de Jésus et par les vertus et le pouvoir de ce récit, je déclare que tout ce qui doit naître de toi naîtra dans de bonnes conditions. Que les gens soient d'accord ou pas, que les gens t'accueillent ou pas, ton bébé naîtra dans de bonnes conditions. Ton bébé peut s'appeler entreprise, ton bébé peut s'appeler un projet que tu as gardé, parce qu'une grossesse est gardée pendant plusieurs mois. Au début, c'est un secret, mais à un moment donné, c'est visible. Les gens vont commencer à parler. Il y en a qui vont commencer à se moquer, mais le bébé viendra quand même. Et quand le bébé va venir, peu importe ce que les gens vont dire, le bébé, à un moment donné, va parler pour lui-même. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Pour que cela arrive, frères et sœurs, il faut que nous soyons capables de suivre l'étoile. L'étoile, c'est tout ce qu'il y a de supérieur. Les étoiles sont au-dessus des nuages. Les étoiles ne sont pas seulement au-dessus de nos têtes, mais les étoiles sont au-dessus des nuages. Et il y a souvent des nuages qui t'empêchent de voir l'étoile. Et dans le récit des mages, il y a eu des moments où ils ont perdu de vue l'étoile. Je voudrais dire à quelqu'un, le fait que tu ne vois pas l'étoile sur ta tête ne veut pas dire que l'étoile n'existe pas. Je voudrais dire à quelqu'un d'autre, le fait que tu n'aperçoives pas l'étoile ne veut pas dire que tu n'as pas d'étoile. Il y a de l'espoir.
Je ne suis pas en train d'enseigner l'astrologie ou de vous inciter à adorer des astres. Je vous dis que le salut n'est pas dans l'étoile. L'étoile est là pour te conduire vers le salut. L'étoile ici, dans la vie d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Et David dira, je serre ta parole dans mon cœur. Oh, je fais de tes lois mes délices, mon désir. Tu me conduiras. Et dans Exode, l'étoile a été représentée, la même étoile, selon mon analogie, a été représentée par une nuée. Une nuée le jour, pour t'empêcher d'être frappé par la chaleur du soleil. Une nuée dans la journée et pendant la nuit, une colonne de feu. Quelles que soient les saisons que tu vas traverser, il y a une étoile qui te conduit. Oh, c'est un désastre de vivre sans voir l'étoile. De vivre sans avoir l'instruction de la part du Seigneur. C'est dommage de marcher dans l'obscurité. Un des noms de Jésus, c'est la lumière. Jésus est la lumière. Et sa parole est aussi appelée la lumière. Si tu marches sans la parole de Dieu, tu ne pourras jamais savoir où se trouve le Sauveur. L'étoile ici représente la parole de Dieu. Plaise à Dieu que tu puisses avoir avec toi, comme David l'a fait, que tu puisses avoir sa parole comme une lampe à tes pieds. La lampe ne pourra peut-être pas voir à 10 km, mais tant que tu auras la lampe, tu seras conduit, tu seras éclairé. Ton pied ne chancellera pas. Il ne permettra pas que ton pied se cogne à une pierre. Il va t'éclairer. Mais où il t'amène, cette étoile, en seconde position, ce n'est pas une étoile statique. Les astrologues adorent des étoiles qui ne bougent pas. Et cela me parle de mon Dieu qui m'accompagne. Parce que je ne suis pas condamné à rester. Dieu sait que l'année passée, j'ai eu des besoins. Et cette année, j'ai d'autres besoins. Je suis content parce que le Dieu qui m'a aidé l'année passée m'a suivi jusqu'à cette année. C'est une étoile qui marche. Et cette étoile m'éclaire. Cette étoile discerne mes besoins. Et quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce que cette étoile me conduit. L'étoile a amené les mages jusqu'à là où était Jésus. Samedi soir, je parlerai des opposants de l'étoile. L'étoile a suscité une opposition. Chaque fois qu'il y a une étoile, et quand je parle d'étoile, je parle de tout ce qui est réussite sur ta vie. Je parle de la gloire qui brille sur ta vie. Je parle de ce que Dieu a mis comme destinée sur ta vie. Chaque fois qu'il y aura une étoile, il y aura des opposants. Hérode était le chef de l'opposition de l'étoile. Je n'ai pas dit le chef de file, j'ai dit le chef de l'opposition. Il voulait assassiner et les adorateurs et le bébé. Il y a des gens dans la vie qui pensent que pour que eux ils s'élèvent, il faut que vous soyez abaissés. Il y a des gens dans la vie, parce qu'ils ne peuvent pas s'élever, ils ont fini. C'est-à-dire ils ont fini de s'élever. Ils veulent que toi tu deviennes court pour que eux ils restent grands. Hérode était en fin de série, c'est-à-dire que son règne là était périmé déjà. Et il tirait sur tout ce qui bouge. Quand il a entendu qu'un roi était né
Et j'annonce à quelqu'un, dans ton secteur d'activité, il y a un roi qui est né et c'est toi. Tu vas avoir de l'opposition parce que Dieu a commencé, l'heure de Dieu a sonné et tu as commencé à briller. Et il y aura des Hérodes. Mais Hérode a toujours échoué. J'ai un auteur américain que j'aime beaucoup qui a déclaré: quand Dieu tue quelqu'un, ce n'est pas de l'assassinat, c'est un jugement. Dieu va tuer ton Hérode. Il va accélérer sa mort. Dieu va trouver un asile pour ton entreprise. Dieu va couvrir de gloire ton diplôme. Il y a quelqu'un qui a un diplôme et qui n'est pas payé selon ses qualifications. Dieu va te conserver. Le Hérode qui est en train de comploter contre toi ne pourra jamais un jour, et j'aime ce passage où Dieu, d'abord avec les mages, il protège les mages, parce que les mages même étaient en danger. Hérode a dit: oh, allez l'adorer, et puis venez me dire pour que moi aussi j'aille les adorer. Quand ils allaient venir, Hérode allait les tuer. Et puis il va aller, pas pour adorer, mais tuer. Oh, mais il y a quelqu'un qui dirige les étoiles. Les étoiles ne marchent pas d'elles-mêmes. Il y a quelqu'un qui conduit les étoiles et il y a quelqu'un qui conduit les suiveurs de l'étoile, les mages. Je suis le mage venu d'Orient pour adorer Jésus. Ça veut dire que notre vie chrétienne est comme une marche. Noël nous annonce que nous marchons. Nous marchons à la suite d'une étoile. Sa parole est une lumière qui nous amène vers nos destinées. Et quand nous allons arriver là où nous devons arriver, nous ne pourrons qu'adorer. Ouvrir notre cœur. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Les mages ont donné tout ce qu'ils avaient pour adorer Jésus. Et quand vous adorez Jésus, vous ne repartez pas par le même chemin. Que quelqu'un dise Amen. Si tu arrives, si l'étoile te conduit jusqu'à Jésus, Jésus te donne tout le plan du reste de ta vie. Il te dira: ne passe plus par le même chemin. Quand tu vas suivre l'étoile jusqu'à Jésus, Jésus te dira: oh, ce que tu appelais ton meilleur ami, ce n'est pas ton meilleur ami. Passe par un autre chemin. Quand tu vas suivre l'étoile jusqu'à voir Jésus, tu seras divinement averti. Dans tes songes, Dieu te parlera. Dans tes rêves, tu recevras des instructions. Instructions pour ton entreprise. Instructions pour le dossier difficile. Instructions pour ce qu'on t'a confié pour te piéger dans ton service. Tu vas adorer. Quand tu suis l'étoile jusqu'à Jésus, tu ne repars pas par le même chemin. Oh, je vais dire à quelqu'un: ton Hérode va attendre en vain. Il va attendre. Et tu sais quoi? Pendant qu'il attend là, il aiguise sa machette. Mais il va aiguiser sa machette en vain. Il va tendre ses pièges en vain. Parce que Dieu va te dire, pendant que tu dors: mon fils, ma fille, voici le chemin. Suis ce chemin. Échappe à la tentative d'assassinat d'Hérode. Je pleure les enfants que Hérode a assassinés. Je pleure les enfants que Hérode a tués. Mais je suis content de t'annoncer que tu ne feras pas partie de ces enfants. Dieu te protégera. Si tu suis l'étoile, oh, si vous fêtez Noël juste comme une fête chrétienne, vous avez perdu. Noël annonce une délivrance. Noël annonce un autre chemin.
Noël annonce une autre voie. Il y a une autre voie, il y a une autre issue pour toi. Suis son étoile. Si tu suis l'étoile, tu ne seras pas perdu. L'étoile, c'est un repère. Et l'étoile, c'est une orientation. L'étoile, c'est un présage. L'étoile, c'est une prophétie. L'étoile, c'est une lumière. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Et pour tous les adorateurs, il y a un autre chemin, plus sécurisé. Un autre chemin où il n'y aura pas de danger. Un autre chemin que Pharaon ne va pas découvrir. Que le Seigneur te conduise par cette étoile. À travers les péripéties de la vie, que tu puisses voir son étoile. À travers les déserts de la vie, que tu puisses voir son étoile. Quand tu seras même dans la ville et dans le palais d'Hérode, que tu puisses toujours voir son étoile. Et tu vas échapper. J'annonce déjà pour 2012 que tu ne mourras pas, que tu vas échapper, parce que l'étoile te conduira, parce que son étoile t'éclairera. Oh, tu attends une promotion, l'étoile te conduira. Tu as un examen, l'étoile t'éclairera. Tu vas échapper à tous les pièges de l'ennemi. Amen. Où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.